Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Welcome dans cette nouvelle étude de cas. Ici, je vais vous montrer un produit qui peut générer plusieurs centaines, voire plusieurs millions de chiffres d'affaires sur le marché francophone. Chaque mercredi, je vous sors une vidéo étude de cas où on parle concrètement de e-commerce. Je viens analyser, je viens comprendre des choses avec vous. Donc si t'es pas abonné, tu peux déjà t'abonner. Et si t'es nouveau sur la chaîne, welcome. Je m'appelle Méline, j'ai 26 ans. J'ai des boîtes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires par année. Et aujourd'hui, je documente ce que je fais et je partage surtout ce que je fais au quotidien. Donc dans mon quotidien, la majorité du temps, je fais des études de cas. Je suis toujours en train de regarder ce qui se fait à droite, à gauche pour mes marques, pour regarder les nouveautés et généralement, je m'inspire plutôt du marché des États-Unis. Donc si tu as envie de créer ta marque, que tu n'as pas forcément beaucoup de budget, que tu n'as pas forcément de connaissances, bah tu es la bienvenue ici et je pense que tu es au bon endroit. On va regarder ensemble. J'ai envie de vous présenter une niche qui te dira ah oui, c'est basique, tout le monde en vend et c'est peut-être même un peu dépassé. Mais je vais te montrer qu'avec des produits un peu basiques qu'on connaît depuis bien longtemps, tu peux trouver des angles marketing. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a plusieurs choses qui tournent sur la création de marque. Le produit, bien évidemment, le marketing, l'avatar client, et en fait, plus tu as un tunnel de vente qui est ciblé sur ton avatar client, le marketing, les problématiques, plus on va réussir à affiner tout ça. Donc j'ai envie de te dire, au début, peu importe le produit, on peut toujours trouver une déclinaison d'angle marketing et d'avatar client. J'ai envie de te montrer deux sites aujourd'hui et là on commence avec celui-là. Je vais mettre mon casque. Let's go! On a un premier site et on voit que quand on arrive dessus, on a directement une pop-up qui vient te donner 10%. Ça c'est assez intéressant et si tu le fais pas, et je le dis souvent, fais-toi une adresse un peu genre au pif comme ça. Tu peux la mettre et ça te permet de rester update sur les mails que eux ils envoient. Donc ici si on ferme la pop-up, en fait on est sur des peluches. Sauf qu'on n'est pas sur n'importe quel type de peluche parce que globalement tu me diras oui mais une peluche c'est bon, tout le monde en voit, c'est un peu quotidien, normal. Oui, ça c'est vrai. Par contre eux, ils sont méga chauds, ils jouent sur l'anxiété. Et on sait tous que l'anxiété, le stress, c'est un problème qui grossit chaque année. D'ailleurs, s'il y a une thématique que tu cherches et tu as envie de voir un petit peu la tendance, bah tu vas simplement aller sur Google Trends. Tu vas pouvoir faire une recherche. Si on met par exemple anxiété, ici il te propose le thème. C'est 100% gratuit. Donc là on est sur la Suisse. Je te recommande de toujours regarder sur la France sur les 5 dernières années. Et ici on voit que le sujet de l'anxiété est lentement mais sûrement en augmentation. Et si on regarde depuis 2024 à ce jour, on voit que l'anxiété est un pic énorme. Donc ici j'aime bien parce qu'il joue sur justement venir se rassurer et surtout faire un câlin à un doudou. On est sur des peluches. Les peluches, ça paraît vachement classique et pourtant à la production, c'est pas si compliqué à les faire réaliser. Tu peux faire des jolies marges, mais là surtout, on vient cibler un angle marketing. Vendre une peluche juste parce qu'elle est belle, parce qu'elle est stylée. Oui, bon, à moins que tu aies vraiment un design original, tendance, c'est quand même compliqué. Par contre, là, dans ce cas de figure, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient toucher un problème émotionnel. Il faut comprendre quelque chose. La vente, c'est un mélange de deux choses. Un côté rationnel et un côté émotionnel. Plus l'émotion est élevée, plus on vient résoudre un problème qui est douloureux, plus la vente est facile, d'accord? Niveau d'émotion élevé, achat beaucoup plus simple. Et nous, c'est notre job dans le marketing. Niveau d'émotion super élevé. Au niveau de l'anxiété, on sait que ça touche un problème qui est très profond. Si tu as déjà fait des crises d'anxiété, j'imagine que tu sais ce que ça veut dire. Mais n'oublie pas, on analyse toujours le tunnel de vente de haut en bas. Et si tu te souviens pas, je le remets ici, un tunnel de vente, ce qu'on appelle un funnel. En anglais, c'est un entonnoir en français. Les gens, ils te connaissent pas, ils regardent ta publicité, d'accord? C'est la première chose. Ils cliquent sur la publicité, ils arrivent sur ton site et nous, une fois qu'ils sont sur le site, le but, c'est de les faire convertir. On fait rentrer des gens par en haut et on veut qu'un maximum de gens achètent en bas du tunnel de vente. Donc, on va toujours regarder les publicités avant quoi que ce soit. Tu vas sur la bibliothèque méta publicitaire ici, tu vas simplement cliquer, par exemple, tous, là, je pense que c'est vraiment essentiellement aux États-Unis qui doivent faire, tu copies, tu colles l'URL, t'enlèves juste le .com et les 3 W et là tu fais entrer et on voit qu'ils ont quelques publicités. Ils ont pas énormément de publicités et c'est pour ça que je vais te montrer une deuxième référence de site qui est un peu dans le concept mais qu'ils ont réussi à tourner encore d'une autre manière. Franchement les gars, c'est qu'une question de marketing. Oh, genre vraiment je le dis. Alors le produit aussi, il faut qu'il soit bien, mais le positionnement. Bon, ils ont des publicités et juste ce qu'on regarde ici, au niveau des pubs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait émotion, genre vraiment purement émotionnel. Genre on lui donne un doudou et la meuf elle prend le doudou, elle est là, wow it's so cute, elle le prend, elle lui fait un câlin. Limite on dirait
dirait qu'elle a pris un doudou de chez Ikea. Genre vraiment, il est pas beau celui-là. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont pris celui-là. Genre vraiment, on dirait les doudous d'Ikea. Il est vraiment pas beau. Et elle est là, oh, je suis juste trop bien. Je me sens plus calme. Il est trop cute. Ok, super émotionnel, trop mignon. Au niveau créa, je trouve que c'est pas ouf. Ils ont eu, je pense, une grosse période et on va regarder, là on est que sur des publicités qui sont actives. On va regarder celles qui sont inactives. Ah, trop bien, elle a les mains dedans. Ok, j'avais pas capté. Mais trop bien ça pour l'hiver, c'est génial. En mode doudou qui te tient chaud. Ah, ça c'est pas mal pour l'hiver. Il faudrait même faire un doudou où tu peux mettre tes pieds dedans, mais ça je suis sûre ça cartonnerait. Et maintenant si on enlève le active, tu vois ici tu peux décocher le active. Ok, ils ont pas beaucoup plus de créa et c'est pour ça que je vais te montrer l'autre site. Ce site-là, si jamais, je sais qu'ils ont fait des très gros chiffres, des gros résultats. Je pense qu'ils ont eu leur heure de gloire et peut-être qu'aujourd'hui l'heure de gloire est un petit peu passée. Mais par contre, on a un autre site qui est dans le même concept, c'est celui-ci. Donc de nouveau, on a toujours cette petite pop-up qui est là pour simplement avoir un discount. Donc tu rentres tes informations et là, on a un vrai concept, c'est Someone Loves You. C'est Send a Friend, c'est un site qui vend des peluches, mais c'est pas des peluches que tu achètes pour toi, c'est vraiment des peluches que tu offres à des gens. Et du coup, c'est ouf parce que t'as plein d'animaux, t'as plein de concepts et franchement, elles sont cute. Et elles arrivent dans une petite box en mode quelqu'un t'aime. C'est-à-dire tu reçois ça en mode quelqu'un t'aime et en fait c'est une peluche envoyée par quelqu'un avec un petit mot dessus écrit. Franchement c'est trop mignon. T'as des castors, plusieurs tailles. Tu peux personnaliser ton message sur la carte. Ça paraît assez simple, mais il y a personne qui fait ça sur le marché français. Je vous jure. Déjà l'anxiété c'est une super niche. On a pu le voir et en plus ce format-là est extraordinaire. Ça c'est un format qui cartonne quand c'est la Saint-Valentin et pendant le Q4. Donc le Q4 si jamais c'est quoi? C'est les 3 derniers mois de l'année où il y a le Black Friday, où il y a Noël. Et donc ici, c'est vraiment ouf. Genre vraiment le concept est génial. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous donne une inspi, une idée de produit. Maintenant, il faut savoir le vendre. Il suffit pas juste de répliquer comment ça se passe. Si tu as envie juste d'apprendre un peu plus sur la vente, sur le processus, j'ai fait une étude de cas où je passe ma marque de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Je te montre comment step by step j'ai fait. Je te montre les chiffres, je te montre les marges, je te montre absolument tout. Il y a une vidéo juste dans le lien en dessous, donc tu peux cliquer dessus et à la fin tu peux réserver un appel. Donc on continue ici l'étude et en fait on va juste aller voir au niveau des ads. Vous vous souvenez, tunnel de vente, on regarde vraiment toujours de haut en bas. Ça permet de pouvoir se rendre compte du tunnel de vente, de se rendre compte du potentiel aussi. Plus il y a de publicité globalement qui tourne, bah mieux c'est, ok. Ici vous voyez Send a Friend, donc on peut voir les détails de la publicité et on peut simplement ici sur le nom aller voir leur page publicitaire, ok. Ici ils ont, ok, 63 publicités actives, c'est plutôt pas mal. Alors je pense que eux, ils doivent vraiment beaucoup vendre pendant la période du Q4. C'est normal, c'est un produit de cadeau. On analyse plusieurs choses sur une créative publicitaire. Je t'explique. En gros, une créative publicitaire, il y a plusieurs choses à l'intérieur. La première chose, c'est ce qu'on appelle le scroll stop. C'est vraiment la première seconde qui fait que tu vas t'arrêter sur le contenu. Ensuite, tu as le hook. Ça, c'est les 2 premières secondes. Ensuite, tu as le contenu. Je vais pas te décortiquer le contenu, mais il y a une structure que tu peux respecter. Mais au début, fais simple, ok? Et après, il y a le call to action. C'est là où tu vas faire un appel à l'action pour que les gens y cliquent et puis ils viennent sur ton site. Et après, c'est sur le site qu'on s'occupe de la conversion. Souviens-toi du tunnel de vente. Et ici, en gros, dans la structure, on va regarder ensemble, on va cliquer, on va agrandir, je vais enlever le son, comme ça, ce sera pas trop fort. Ok, ici, il n'y a pas trop de scroll stop. Elle ouvre juste le colis et par contre, on a un truc point of view en mode t'es en train de faire une longue distance avec ton copain et il t'envoie un animal pour se rappeler que il est triste et que vous aimez quoi. Trop bien. Tu ouvres et là, t'as le doudou. Et puis t'as le petit mot. Et un petit stickers. C'est trop chaud. Généralement, les vidéos qui sont POV comme ça, il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas de call to action, donc simple, efficace. Peut-être que ça fonctionne bien comme ça. Là, on a un deuxième format unboxing, donc on voit peut-être que le format unboxing, c'est un format qui fonctionne bien. Vous verrez, selon certaines marques, certaines audiences, certains âges de votre audience, il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc là, de nouveau, elle ouvre le colis. Ok. Ok, c'est vraiment ça ce qu'on appelle un format unboxing où tu as quelqu'un qui ouvre le colis, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On va avoir ici, ok, en mode conversation chat, ça c'est vraiment pas mal. En mode relation longue distance.
On voit, elle ouvre le colis, someone loves you, petit mot à l'intérieur. J'aime bien parce qu'en fait, la procédure, elle est simple. Ils font vraiment un unboxing et après, un petit call to action sur le produit. Franchement, je trouve qu'au niveau des call to action, ils pourraient faire un petit peu plus développé. Vous voyez cette lumière quand même qui commence à arriver là? Oh, le coucher de soleil. Franchement, j'ai une trop belle light, je suis trop contente. Là, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ok, super intéressant. Là, on a le côté, t'arrives dans une boutique, tu filmes. This is your sign to send. Ok, c'est le signe que tu dois envoyer quelqu'un à ta meilleure amie. Quelque chose, un animal care. Et d'ailleurs, ça, c'est un angle d'amélioration sur un produit comme ça. S'ils soutenaient des causes, genre pour sauver les loutres et les koalas, je suis certaine qu'ils rigoleraient encore plus. En cotisant, en travaillant avec des associations, en faisant vraiment quelque chose. Trop bien. Donc, on voit franchement que c'est le même format qui ressort. Donc, à mon avis, c'est un format qui cartonne. Ah voilà, là, on a de la statique. C'est assez intéressant. On a juste le produit, la petite box. Franchement, moi, j'irais plus sur des statiques en mode ceci n'est pas une peluche. Là, on a du carrousel en mode shopping. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, maintenant, si on va sur acheter, on arrive du coup sur la page d'accueil. Alors, c'est intéressant, il redirige sur la page d'accueil, pas trop mal. Ensuite, on peut view les animals. Là, on a quelque chose qui est trendy sur TikTok. Donc là, je vous montre pas TikTok. Je vous montre que du méta. Donc, si ça se trouve, ils ont aussi des ads sur TikTok, sur du Pinterest, etc. qui tournent. On va regarder la page produit. On voit qu'il y a les photos où on voit vraiment bien le produit. Ok, une petite vidéo où on montre le côté de réception du produit, comment ça arrive. Ça, c'est assez intéressant parce que quand on voit quelque chose à quelqu'un, t'as peur qu'il arrive peut-être de mauvaise qualité ou pas très bien. Là, c'est bien, on voit que ça arrive. Ok, trop chou, on le voit avec le produit, on voit la petite carte, on a le titre, le prix, petit 3 lignes, un peu comme les bullet points, c'est bien. Il y a des tailles, là on peut personnaliser la carte, ajouter au panier, les 30 jours satisfaits ou remboursés, ça c'est bien, ça rajoute un peu de confiance si tout d'un coup tu as des doutes sur le produit et voilà. Ah, donation quand même. Ok, ils soutiennent des trucs ils font des donations pour des associations d'enfants. Là on a les détails, shipping, payment, franchement ils se foulent pas. Je pense que ça pourrait même un peu plus optimisé. Alors attention, des fois tout ce qui est beaucoup plus simple fonctionne aussi très très bien. Unique story. Ok, il te donne une histoire sur le produit. Qu'est-ce que c'est? There is nothing cuter than Sunny and Suck. Ok. Donc petite phrase aussi qui vient parler et garantir d'apporter de la joie dans un cadeau. Ok, vous voyez, on est vraiment sur une page produit qui est assez simple. Je t'aime, maman. Add to cart. On a de l'upsell ici où tu peux ajouter des choses, des petits cadeaux à rajouter dans le truc. Alors ça, c'est très bien parce que quand tu fais des cadeaux, t'es plus à 1 franc, 1 dollar, 5 dollars, 10 dollars près. Donc tu peux facilement rajouter des petits goodies dedans. Superbe ici. On a la carte, trop bien, checkout. Vraiment très très simple et on est aussi sur un Shopify. On a tous les moyens de paiement. Pour rebondir au hug, get you hugs today. T'as les types d'animaux, tu vois. On imagine, alors j'aime bien parce que ça touche aussi les enfants. Enfants, émotion. Ok, copine, doudou, émotion, d'accord? Très très bien. Donc tu vois, on est même sur des femmes adultes, hein, c'est intéressant, on touche quand même un avatar client assez large. Là, on a les payment methods, le koala, les avis, le prix, super, la description. Vous voyez quand même sur des produits qui sont assez basiques. On a un produit qui est un doudou. En fait, la réalité de ce qui est important dans ce cas de figure ici, c'est pas vraiment le doudou en soi, c'est le positionnement marketing. Là, on a un positionnement anti-stress, faire un câlin, sécurité, anxiété, amour, niveau d'émotion très élevé. Et l'autre, on a envoyer à quelqu'un qu'on aime, envoyer à un ami, quand t'es en couple, la relation à distance pour dire que tu penses à l'autre, etc. Niveau d'émotion super élevé. Donc souvenez-vous, la vente, c'est un mélange de rationnel et d'émotionnel. Plus c'est émotionnel, plus c'est facile. Et l'idée, c'est de vous faire comprendre que n'importe quel produit peut se vendre pour autant que vous ayez un positionnement qui soit structuré avec un avatar client qui soit le plus précis possible, un peu comme dans ce cas de figure. Si tu as des questions sur l'étude de cas, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le poser là dans les commentaires. N'hésite pas, j'ai fait plein d'autres études de cas où je vous montre un peu d'autres choses. Au moins, ça donne un peu une idée sur ce que tu peux faire avec des produits qui sont classiques où on n'aurait pas forcément l'idée de se lancer sur certains types de produits. Ça te donne vraiment une bonne notion de ce qui se fait. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné, tu peux t'abonner à la chaîne parce que je vais sortir énormément de vidéos, énormément de conseils e-commerce. Si tu as envie de créer ta marque, si tu as des idées, si tu as des concepts, n'hésite pas à
m'en parler, à me partager. Franchement, je suis là pour aider. J'ai créé la BWA, j'aide des milliers de personnes à réaliser, à développer leur marque. Ça va de ceux qui font des ventes quotidiennes, il y en a qui font des chiffres d'affaires très conséquents, il y en a qui ont des marques magnifiques et bien implantées. Je suis tellement heureuse de vous accompagner là-dessus. Donc n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas aussi à reprendre le process que je vous donne sur l'analyse de produits. Je t'ai mis la vidéo masterclass où je fais 0 à 300 000 de chiffre d'affaires. Je te montre tous les détails, tous les chiffres de A à Z. T'as le lien juste en dessous. Et puis voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous.